Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler paddle, on va parler de la découverte de ce sport pour moi sur cette saison. On va faire le bilan de mes différents tournois et je vais vous parler de mes objectifs pour la saison qui arrive. Vous inquiétez pas, ce bilan va durer un peu moins longtemps que la vidéo tennis. Je sais que la vidéo tennis, elle a duré pas mal de temps, mais j'avais beaucoup de choses à raconter. J'ai fait énormément de matchs dans l'année. Là, en paddle, ça sera un peu plus rapide. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est j'ai attaqué le paddle fin octobre 2022, donc la première fois que je joue à ce sport. Je m'y suis mis vraiment tard. C'est mon seul regret. J'avais pas forcément le temps avant de m'y mettre, alors qu'il y avait Anto et Dorian qui poussaient depuis enfin eux ça fait déjà 3-4 ans, enfin 4 ans même qu'ils en font. Euh, Plusieurs fois j'aurais pu jouer, mais à chaque fois j'étais pas dispo. J'ai commencé un peu tard, mais je regrette pas. Incroyable. Et pour commencer cette vidéo, quoi de mieux que vous dire que pour ceux qui hésitent, commencez le paddle. Franchement, c'est top, c'est convivial, ça se joue en 2 contre 2. Il y a beaucoup moins de technique qu'un sport comme le tennis, c'est beaucoup plus facile à apprendre, beaucoup plus facile de progresser. Et surtout, pour les débutants, si on joue entre 4 débutants, on s'éclate autant que si on joue entre 4 pros. Donc franchement, c'est top comme sport. J'ai commencé grâce au cours de l'université. Donc après, j'ai jamais pris de cours. C'était pas un cours, on jouait entre nous. Je me suis encore jamais entraîné au paddle. Je vais essayer de m'entraîner à partir de cette année, mais ça, je vous en parlerai un peu après dans la vidéo. Donc bilan de cette année. Je finis l'année. Donc j'ai commencé l'année non classée. En tout, aujourd'hui, il y a environ 39 000 personnes qui sont classées au paddle. J'ai fini l'année. Enfin là, je suis actuellement 6039e français avec 592 points en 9 tournois. Donc c'est pas trop mal, ça pourrait être beaucoup mieux. 592 points, c'est vraiment pas fou. À titre de comparaison, Dorian, il a fait finale d'un P500, il a pris 400 points. En un tournoi, il a pris deux tiers de mes points sur une année. Mais bon, après, c'est normal, c'est un autre niveau. Pour expliquer rapidement à ceux qui connaissent pas trop le paddle, le système de classement au paddle est vraiment ultra simple, ultra simple comparé au tennis. Suivant la performance qu'on fait dans un tournoi, on gagne un nombre de points. Par exemple, si je m'inscris à un P100 et que je remporte le tournoi, je marque 100 points. Par exemple, si je perds en finale, je marque 80 points. Il y a des barèmes après. Et après, on monte, on additionne nos tournois. On a le droit à 12 tournois comptabilisés, donc nos 12 meilleurs. Et ça nous fait un nombre de points. Donc c'est vraiment assez facile pour calculer. Et même c'est facile à expliquer. Si j'avais commencé à vous expliquer les classements au tennis, ça aurait pris une demi-heure et vous aurez en plus rien compris. Donc voilà, je finis l'année top 6000. Bon, c'est anecdotique. Parce que j'ai pas non plus fait énormément de tournois et j'ai pas fait énormément de gros tournois. Je finis l'année, j'ai fait 4 P100 et 5 P250. Donc mon meilleur résultat sur ces 9 tournois, c'est seulement 113 points. C'est déjà bien, mais c'est seulement 113 points avec Dorian. On a fait, c'était en août je crois, on a fait le tournoi, le P250 de Toulon. On a fini 14e équipe sur beaucoup, je crois qu'on était au moins 60. Et on a marqué 113 points. Mon deuxième plus grand nombre de points, c'est le P250 de Draguignan avec mon père. Avec mon père, on a perdu en huitième de finale. J'ai marqué 108 points. Et sinon, après, sur les P100, j'en marqué un peu moins. Le tout premier tournoi que j'ai fait, c'était en janvier, début d'année 2023. C'était un P100 avec Baptiste, mon tout premier coéquipier. On s'entraînait ensemble au cours de l'université. En plus, pratique, gaucher, il jouait à droite, moi droitier, je jouais à gauche, même si j'ai plus un jeu de droitier, de joueur de droite, pardon. Mais on a fait un tournoi et vraiment on est sorti du tournoi un peu dégoûté parce que même si c'était notre premier tournoi, on espérait sortir de poule. Et on a été éliminé de poule, on a gagné nos 2 premiers matchs et le troisième match on l'a perdu, ou c'était le deuxième match, mais on l'a perdu au super tie-break contre ceux qui sont sortis, à rien de se qualifier pour la phase finale. Donc sur ce premier tournoi, j'ai marqué seulement 15 points. Donc c'est sûr que ça m'a pas fait progresser beaucoup. Après j'ai fait 2 tournois un mois plus tard, c'était les 2 au même endroit, en même moment. J'ai fait 7 matchs en tout dans la journée et j'ai marqué 48 points et 58 points, donc pas terrible non plus. Après, j'ai pas joué au paddle jusqu'en avril. Avril, je fais un P250 mixte avec Stella à Bandol. C'était la journée où j'ai failli vomir sur le terrain tellement j'étais pas bien et malade. On marque quand même 63 points, c'est pas mal. Et après, j'ai fait une énorme pause. D'avril jusqu'à fin juillet, j'ai pas joué. Donc pendant 3 mois, j'ai pas touché une seule raquette de paddle. Je me suis pas entraîné une seule fois. J'ai repris avec le P250 à Draguignan, avec mon père. Et après, j'ai fait le tournoi avec Dorian. Donc voilà, je finis l'année 6000.
c'est pas mal, on va dire, pour commencer, mais là j'ai des objectifs bien plus élevés. Là, à partir de maintenant, je vais essayer de jouer qu'à droite, parce que je suis un joueur de droite, j'ai du mal à finir le point, je suis pas celui qui va faire le plus de par 4, de par 3, donc il vaut mieux que je joue à droite. Je vais essayer de trouver un partenaire ou plusieurs, mais à chaque fois qui joue à gauche, je vais m'entraîner à droite. On va essayer vraiment de progresser de ce côté, parce que j'ai plus le jeu d'un joueur de droite. Et du coup, pour mes objectifs, donc l'idéal, ça serait d'être top 2000 en janvier 2024. Le top 2000 actuellement, il est à 1600 points. J'en ai que 600, il me faudrait 1000 points de plus. Bon, ça paraît un peu utopique, surtout que je ne suis pas inscrit à énormément de tournois. Là, je me suis inscrit à 3 P250 dans 2 mois, 3 mois et 4 mois, mais on est obligé de s'inscrire aussitôt parce que c'est blindé. Mais je vais essayer de faire d'autres tournois au fur et à mesure s'il y en a qui s'affichent. Là, pour l'instant, il n'y a pas tous les tournois. Donc, ouais, l'idéal, ça serait d'être top 2000 en janvier et d'atteindre le top 1000 français, on va dire, allez, en janvier 2025. Si dans 1 an et demi, je ne suis pas top 1000 français, c'est soit que je suis vraiment trop nul pour ce sport et que je me surcote un peu, soit que j'ai eu des soucis ou que j'ai pas fait assez de tournois. Parce que honnêtement, avec les matchs, le peu de matchs à haute intensité que j'ai fait avec Dorian ou avec Anto sur des gros joueurs, on a joué contre du 200 français, contre du 700 avec Anto. Je suis à la fois très loin de leur niveau, mais à la fois pas si loin. Surtout que je me suis jamais entraîné, j'ai pas joué non plus énormément de fois dans ma vie au paddle, donc j'ai pas encore une énorme expérience et d'énormes repères sur le terrain, surtout au niveau des défenses sur les vides, j'ai beaucoup à apprendre. C'est pour ça que pour moi, l'objectif d'être top 1000, ça me paraît pas insurmontable. Il va falloir que je m'entraîne. Dès que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais normalement, on va avoir des 4 terrains de paddle dans mon club au MUI, courant 2024. Donc là, j'ai vraiment hâte qu'ils se construisent. Et dès que les pistes de paddle sont dispo dans mon club, là je me mets à 400% dans le paddle. Surtout qu'on va pouvoir faire plein de tournois. Il y a Dorian qui a son JAE ou JAP, il peut faire jusqu'au P250. Mon père, pour le coup, il a son JAT1, JAT2, il peut faire des P500, P1000. Donc on va pouvoir faire pas mal de tournois au club, ça va être top. Ça va me permettre d'engranger des points et d'atteindre mon objectif. Donc je suis vraiment motivé. On va dire que la saison dernière, c'était la saison découverte de ce sport. Maintenant que je sais ce sport, je l'adore. Et au-delà d'adorer ce sport, comparé au tennis, ça me fait beaucoup moins mal pour mon hernie discale parce que la surface est beaucoup plus souple, les appuis sont beaucoup plus souples. En fait, je sors d'un match de tennis, vous avez l'habitude, je suis explosé, je dors pas la nuit, je peux plus me baisser tellement j'ai mal à mon dos. Je sors d'un tournoi entier de paddle avec 5-6 matchs. Limite, je me sens bien. Il n'y a qu'une fois au paddle, en 1 an, il n'y a qu'une seule fois que mon dos a lâché. Donc c'est vraiment plutôt cool. Et c'est pour ça qu'en plus de m'éclater, c'est bien pour mon corps, pour mon dos, ça me fait moins mal. C'est pour ça que je suis ultra motivé à me lancer à fond dans le paddle dès que les cours sont disponibles au MUI, parce que là c'est quand même compliqué de jouer. Dès que je vais jouer, c'est soit à Fréjus, soit à Draguignan, des fois à Puget, mais c'est un peu compliqué, un peu une galère à chaque fois. Donc c'est pour ça que je suis motivé et aussi un petit objectif personnel, ça serait j'ai jamais fait de P500, faire un P500 le plus tôt possible en 2024, parce que pour l'instant j'ai pas le niveau ni le classement pour faire un P500, on ne serait pas forcément accepté, c'est l'objectif aussi. Donc voilà pour le bilan de cette année paddle et mes objectifs à venir. Donc ouais, comme je vous ai dit, pour l'instant il n'y a que 3 tournois de prévus en programmation, 3 tournois où on est inscrit. Les 3 je suis inscrit avec Dorian, donc mon cousin qui est top puissant français, je crois qu'il est redescendu un peu en classement. Il est top puissant. C'est le 20 octobre, le 17 novembre et le 22 décembre, pour vous dire que c'est vraiment loin. Pour l'instant, on est inscrit, mais à tout moment, on ne pourra pas. Sur le moment même, on aura des obligations, on devra se désinscrire, donc on ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est sur la structure Padd'n'Ball à Fréjus. C'est une énorme structure. Ils ont couvert tout leur terrain. Apparemment, je crois qu'il y a 4 terrains couverts maintenant. C'est énorme. J'ai trop hâte d'y aller. J'y suis toujours pas allé depuis que les terrains sont couverts. Donc j'espère qu'on pourra faire ces tournois. Et à côté de ça, je vais essayer de m'inscrire à d'autres tournois. Il y a ma mère qui s'y est mise à fond au paddle. Elle s'entraîne, je crois, 2 fois par semaine. Elle prend des cours particuliers et tout. Donc franchement, ça serait vraiment top de faire un double mixte avec ma mère. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Là, ça va être une grosse année en termes de contenu, même si l'année dernière elle était aussi assez chargée. Ça va être une belle année parce que le tennis, je vais essayer de me donner à fond, le paddle aussi.
Et voilà, j'espère que je vais pouvoir vous proposer du bon contenu et que ça va continuer à vous plaire. Vous allez continuer à me suivre. Merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit sur le paddle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.